En venant vers les disciples, Jésus voit une foule nombreuse autour d'eux et des scribes qui discutent avec eux. Aussitôt toute la foule, voyant Jésus, est saisie de frayeur. On accourt, on le salue, et lui de leur demander « De quoi discutez-vous avec eux ?» Un de la foule lui répond « Maître, je t'ai conduit mon fils, qui a un esprit muet. Quand il s'empare de lui, il le déchire, il bave, crisse des dents et devient raide. J'ai dit à tes disciples de le jeter dehors, mais ils n'ont pas eu la force. » Jésus répond et leur dit « Âge sans foi, jusque à quand serai-je auprès de vous? Jusque à quand vous supporterai-je? Conduisez-le-moi. » Ils le lui conduisent. En voyant Jésus, l'esprit aussitôt le secoue de convulsions. Il tombe à terre, se roule en écumant. Jésus interroge le père de l'enfant. « Depuis combien de temps cela lui arrive-t-il » Il dit « Depuis son enfance. » Et souvent même dans le feu il l'a jeté, et dans les eaux, pour le perdre. Mais si tu le peux, secours-nous, par pitié pour nous. Jésus lui dit, si tu peux. Oh, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt le père de l'enfant crie et dit, je crois, secours mon manque de foi. Jésus voit la foule qui accourt. Il menace l'esprit impur. Il lui dit, esprit muet et sourd, moi, je te le commande, sors de cet enfant et n'y rentre plus. Il crie, le secoue avec une extrême violence et sort. L'enfant devient comme un mort, de sorte que la plupart disaient « il a péri ». Mais Jésus, lui saisissant la main, le réveille et il se lève. Quand il entre au logis, ses disciples l'interrogent à l'écart. Pourquoi nous autres n'avons-nous pas pu le jeter dehors? Et il leur dit, cette espèce-là ne peut sortir par rien, si ce n'est la prière. Et sortant de là, ils font route à travers la Galilée, et il veut que personne ne le sache. Car il enseignait ses disciples, et il leur disait, le Fils de l'homme est livré à des mains d'hommes. Ils le tueront, et une fois tué, 3 jours après, il ressuscitera. Mais ils ne comprennent pas cette parole, et ils craignent de l'interroger. Ils viennent à Capharnaüm, et arrivés dans la maison, Jésus les interroge. En chemin, quelle réflexion faisiez-vous? Ils se taisaient, car entre eux, ils s'étaient disputés en chemin,
Qui est le plus grand? Jésus s'assoit. Il appelle les 12 et leur dit: Qui veut être le premier, qu'il soit de tous le dernier, et de tous le serviteur. Il prend un petit enfant et le place au milieu d'eux. Il le serre dans ses bras et leur dit: Qui accueille en mon nom un de ces enfants, c'est moi qui l'accueille. Et qui m'accueille, ce n'est pas moi qui l'accueille, mais celui qui m'a envoyé. Jean lui déclare: Maître, nous avons vu quelqu'un qui, en ton nom, jette dehors les démons. Quelqu'un qui ne nous suit pas. Alors, nous l'en avons empêché. Jésus dit: Ne l'empêchez pas. Car il n'est personne qui fasse un miracle en mon nom et qui puisse, sitôt après, parler de moi en mal. Qui n'est pas contre nous est pour nous. Oui, qui vous abreuve d'une coupe d'eau au nom de votre fidélité au Christ. En vérité, je vous le dis, il ne perdra pas son salaire. Et qui fait chuter un seul de ces petits qui croient, mieux vaudrait pour lui que soit mise une meule d'âne autour de son cou et qu'il soit jeté à la mer. Si ta main te fait chuter, retranche-la. Mieux vaut pour toi entrer mutilé dans la vie que de t'en aller avec tes 2 mains dans la géhenne, au feu qui jamais ne s'éteint. Et si ton pied te fait chuter, retranche-le. Mieux vaut pour toi entrer boiteux dans la vie que d'être jeté avec tes 2 pieds dans la géhenne. Et si ton œil te fait chuter, jette-le. Mieux vaut pour toi entrer avec un seul œil dans le royaume de Dieu que d'être jeté avec tes 2 yeux dans la géhenne, où jamais ver ne meurt, ni feu ne s'éteint. Oui, chacun sera salé par le feu. Bon est le sel, mais si le sel perd son sel, avec quoi l'assaisonnerez-vous? Ayez du sel en vous-même et soyez en paix les uns avec les autres. De là, Jésus se lève et vient dans le territoire de la Judée et d'au-delà du Jourdain. Des foules de nouveau font route vers lui, et comme à son habitude, de nouveau il les enseigne. Des pharisiens s'approchent et l'interrogent s'il est permis à un homme de renvoyer sa femme. C'était pour l'éprouver. Jésus répond et leur dit: Que vous a commandé Moïse? Ils disent: Moïse a permis d'écrire un acte de rupture et de la renvoyer. Jésus leur dit: C'est à cause de la sclérose de votre cœur qu'il vous a écrit ce commandement. Mais au commencement de la création,
mâle et femelle, il les a faits. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, et ils seront deux en une seule chair, de sorte qu'ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Donc, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Une fois dans la maison, les disciples l'interrogent de nouveau là-dessus. Il leur dit, « Qui renvoie sa femme et en épouse une autre est adultère envers elle. Et si c'est elle qui renvoie son mari et en épouse un autre, elle est adultère. »